Avant de démarrer cette vidéo, je dois m'adresser à vous parce que j'ai une décision très importante à prendre. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et vous dire clairement que je me donne jusqu'à la fin de l'année pour faire évoluer les choses sur la chaîne YouTube. À la fin de cette année, je prendrai une décision cruciale. Continuer ou arrêter. Donc ici, je vais être totalement transparent avec vous, comme je l'ai été depuis le début. Je tiens déjà par commencer à vous dire que j'assume totalement ce qu'il se passe aujourd'hui sur la chaîne et les réseaux, et j'en suis le seul responsable. À aucun moment, je ne rejette la faute sur qui que ce soit. Alors si je dois être transparent, on va commencer par parler des chiffres. Dans un premier temps, la chaîne YouTube stagne à 55 000 abonnés depuis à peu près un an. Si on fait un comparatif entre le nombre de membres et le nombre d'abonnés YouTube, il est catastrophique. Pour vous donner clairement les chiffres, 55 000 abonnés YouTube, 106 membres. Mais je vais aussi vous parler du site, le site où je propose mes vidéos à la location. Et encore une fois, pour être transparent, c'est clairement le site qui permet de faire vivre la chaîne. On n'est pas ici pour se cacher quoi que ce soit, il est bien évident que c'est principalement grâce aux locations sur le site que je peux encore aujourd'hui vous proposer du contenu. Mais là aussi, les chiffres ne sont pas bons, et je vais vous les donner. Sur le site, il y a 3627 personnes inscrites. Et en termes de location, on ne dépasse que très rarement les 600 locations. Alors vous allez peut-être vous dire que c'est énorme, mais ce n'est pas le cas. Et si je peux être transparent sur ces informations, je peux l'être également sur les coûts engendrés par une entreprise. Ils sont très élevés, et vous savez que quand on est auto-entrepreneur, eh bien on paye beaucoup de charges. Alors je ne suis pas en train de me plaindre, et je ne suis absolument pas non plus en train de remettre la faute sur qui que ce soit. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est entièrement de ma faute, et je l'assume totalement. Maintenant, j'ai pris une décision. La décision de changer les choses, ou en tout cas d'essayer. Et si je vous explique tout ça aujourd'hui, c'est parce que je veux sauver la chaîne, je veux m'investir davantage et je veux vous proposer des choses qui vous plaisent. Comme je l'ai dit sur un dernier live, le but ultime, ce serait de pouvoir proposer mes vidéos totalement gratuitement. Mais pour en arriver là, il faut que le nombre de vues et le nombre d'abonnés soient assez conséquents pour que YouTube eux-mêmes, ou plus précisément Google, rémunère un peu mieux mon travail. Pour vous, tout ça, ça serait totalement transparent. Vous n'aurez qu'à regarder, commenter et partager, comme vous le faites déjà sur toutes les autres chaînes. Alors d'une certaine manière, j'incite bien évidemment toutes les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent à devenir membres de la chaîne YouTube, mais également à aller sur mon site. Et si vous en avez l'envie et que vous le pouvez, là aussi je vous incite à louer mes épisodes. C'est très important pour moi et pour faire perdurer tout ça. Alors voilà, mon instant publicité est fait, maintenant je vais vous expliquer ce que je compte faire. Comme je vous l'ai dit, je me donne un an, avant de décider d'arrêter ou de continuer, tout simplement. Mais avant d'en arriver là, je ne baisse pas les bras et je vais essayer de vous proposer certaines choses qui peuvent vous plaire. Donc comme vous le savez, actuellement, j'ai ma série principale qui se nomme Dans le Noir. Vous savez également que j'ai fait une pause YouTube pendant 2 ans et donc par rapport à cette pause, j'ai 2 ans de vidéos sur mon site et chaque mois je vous en sors une sur YouTube. Alors pour l'instant, je sais, elles sont chapitrées et la version complète est disponible pour les membres VIP+. Mais ça va changer. La série Dans le Noir continue à être diffusée sur mon site et les vidéos y restent encore une fois pendant 2 ans avant d'être diffusées sur YouTube gratuitement. Donc dorénavant, les vidéos sortiront aussi sur YouTube en complet pour les membres et chapitrées pour tout le monde gratuitement pendant 1 mois. Suite à ça, je sortirai ce même épisode gratuitement pour tout le monde. Alors là, vous allez vous demander mais pourquoi ? Tout simplement pour créer du watch time, de la régularité sur la chaîne. Et la régularité, vous le savez, c'est ce qui permet à l'algorithme de YouTube de vous mettre en avant. Moi, je suis dans un domaine qui traite du paranormal et je ne peux pas sortir une vidéo tous les 2 jours. C'est donc la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir créer un peu plus de contenu sur la chaîne. Si je fais ça, c'est simplement pour essayer de faire remonter le nombre de vues et remonter le nombre d'abonnés. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu et regarder ces épisodes, les commenter et les partager. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Facebook, parce que c'est là-bas que je donne toutes les informations, que je donne toutes les dates de sortie, que j'explique quasiment tout ce que je fais sur mes réseaux, il y a une nouvelle série qui est déjà sortie. Elle se nomme Dark. Cette série, c'est à quelque chose près la même que l'autre. La seule différence, c'est que j'y vais sans matériel. Je n'ai que ma caméra principale, ma facecam et le plan immersif que j'ai sur le torse. Alors quand je dis sans matériel, c'est pas tout à fait vrai. J'ai au moins amené le Térémine avec moi. C'est le seul outil que je veux prendre pour cette série. Pour l'instant, les retours sont excellents. Les gens ont adoré cette série et je vais continuer à travailler dessus. Cette série, quant à elle, elle est diffusée sur mon site pendant 1 mois. Ensuite, elle sera disponible pour les membres de la chaîne, les membres VIP+, sur YouTube. Et ensuite, elle vous sera proposée 1 mois après, gratuitement, et pour tout le monde.
Maintenant, il y a un autre projet que je suis en train de travailler, étudier et que je vais vous proposer. Parce que j'ai envie de me diversifier sur YouTube et également vous proposer quelque chose de nouveau. Il va y avoir une nouvelle série. Celle-ci sera exclusive à YouTube. Elle ne passera pas sur mon site et je ne la monétiserai que sur YouTube. Cette série, elle va se nommer Ghost. Dans cette série, je vais simplement prendre un sujet sur un thème particulier. Par exemple, je prendrai un cas de possession et je vous en ferai une vidéo documentaire. Cette vidéo sera donc documentée, j'essaierai de trouver un maximum de sources fiables et je vous raconterai cette histoire en voix off et en facecam. Le but de tout ça est de diversifier ce que je propose et d'essayer pour moi aussi de prendre un peu plus de plaisir en faisant des choses un peu différentes, tout en restant bien évidemment dans le thème du paranormal. Alors pour finir de vous parler de tout ça, je vais déjà commencer par vous remercier à tous. Parce que même si actuellement c'est une période difficile pour la chaîne et pour moi, je n'en reste pas moins reconnaissant du soutien que vous m'avez apporté depuis le début. Et si aujourd'hui on a 55 000 abonnés, ce n'est pas pour rien. Alors je vais dire un grand merci général à tout le monde, que ce soit les personnes qui louent mon travail sur mon site, les membres de la chaîne YouTube, mais également aussi aux personnes qui ne louent pas et qui sont juste abonnés à la chaîne YouTube. Et je finirai par dire que je n'ai absolument aucune honte de vous parler de tout ça. J'assume pleinement le fait que ce soit difficile pour moi aujourd'hui, j'assume pleinement le fait qu'il faille faire des choses pour essayer de faire évoluer tout ça, et surtout j'assume l'entière responsabilité que j'en sois là, et que je sois à deux doigts de tout arrêter. Donc avant de vous laisser regarder cet épisode, je vous dis un grand merci, en espérant que tout ça s'arrange et qu'on puisse continuer l'aventure encore de longues années. Vous voulez bien essayer d'utiliser la Ghost Lift qui est devant moi, là. La faire tourner, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, faites un petit effort. Bon. Je vais faire des petites. Alors, je vais pas appeler ça des pauses, même si c'est vrai que ça peut me reposer un petit peu par la même occasion. Mais faire des petits temps comme ça où je me pose et où je pose des questions et où j'écoute. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc là. J'ai une sensation que je peux pas vous, je pourrais pas vous faire ressentir ça, ou peut-être avec de la musique uniquement, mais j'ai une sensation très étrange, comme s'il y avait une personne à côté, là dans le couloir, vers le milieu là. Je sais pas si vous voyez en fait. Non, je pense pas. Je vais voir ces deux pièces là-bas. En fait de s'asseoir, c'est ultra sale. Très très sale. Est-ce que vous êtes par là ? Vous êtes ici ?
C'est vous qui venez de faire ça? Alors attends, parce que là il y a eu deux tocs. Ouais, ça. Ouais, de toute façon, des tocs, c'est des tocs. Ça venait de derrière, mais je pense que ça venait de cette porte là. Putain. Et c'est un placard. Ah, et ça, c'est le fameux truc que je peux pas ouvrir, je peux pas forcer en fait. J'aimerais pouvoir vous montrer qu'il y a. Je sais pas ce qu'il y a en fait dedans, mais j'ai peur. Je peux pas forcer en fait, je sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? J'ai des reflets là dans la vitre, mais c'est moi. C'est vous qui venez de faire ces deux tocs que j'ai entendus. Vous pouvez les refaire, hein, s'il vous plaît, devant moi, maintenant. Alors, de toute façon, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un. Déjà, regardez, enfin, de toute façon, vous avez ce plan. Les deux portes sont fermées. Comme ça, elle est un peu ouverte. Je ne sais pas si c'était pareil tout à l'heure. Mais là, il y a quelqu'un qui vient de marcher ici. Oula. Je suis devant la caméra. Oula. Vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? Bon, ça c'est... Je sais pas pourquoi c'est bloqué. C'est moi. J'ai l'impression que comme si ça se moquait de moi en fait, tu sais. Cette porte elle est dégueulasse. Je peux pas l'ouvrir. Je crois qu'il va me passer.
Vous êtes ici? Vous êtes ici? Mais what? Mais j'ai des frissons de fou. Cette porte elle est dégueulasse. Je peux pas l'ouvrir. Dehors, il n'y a personne. Je pense que c'est une voiture qui est passée. Mais par contre, il y a eu un bruit. Ici, un truc un peu sec. Ça, c'est un peu trop fort. Il y a quelqu'un ? Alors, quand je dis il y a quelqu'un, là pour le coup, je parle à une possible entité. Hein. Je parle pas à une personne physique, un esprit. Est-ce que vous êtes un... D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, ça va, c'est bête. Est-ce que vous êtes un... On pourrait dire... un fantôme ? Un esprit, je ne sais pas trop s'il y a une différence entre les deux. Je pense que tout dépend comment on l'interprète. Vous êtes quelqu'un de mauvais ? Vous ne me voulez pas de mal ? Vous êtes quelqu'un de gentil ? Est-ce que c'est vous qui faites tout ça ? C'est toujours un peu stressant, toujours pareil en fait, de se dire que pourquoi on fait ça ma caméra ? De se dire qu'on n'a pas les réponses quand on veut, au moment où on les
les demande en fait. C'est ça qui est frustrant. Ghostif, elle n'a pas bougé d'un poil. On va monter un peu. Je vais aller... oui, je crois que c'est écrit. Je vais au 2e étage. On n'est pas au 2e déjà? Non, le premier. Ils doivent compter le... Ah oui, notre étage tout en bas, ça doit être un sous-sol alors. Nom de Dieu. Alors ça, vous pouvez pas le ressentir. Ça c'est peut-être dû à la caméra, et encore je sais pas. La facecam peut-être. J'ai senti dans mon dos comme si quelqu'un me prenait le sac et il me faisait ça en fait. Alors ça c'est flippant parce que c'est du ressenti direct. Vous me suivez? Vous êtes en train de monter avec moi? C'est une voix ça. Vous m'avez répondu? J'ai eu un oui. Ou j'ai halluciné. Ou il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Vous me suivez? Vous êtes en train de monter avec moi? C'est une voix ça. Vous m'avez répondu? Vous me suivez? Vous êtes en train de monter avec moi? C'est une voix ça. Vous m'avez répondu? Vous me suivez? Vous êtes en train de monter avec moi? C'est une voix ça. Vous m'avez répondu? Vous me suivez? Vous êtes en train de monter avec moi? C'est une voix ça. Vous m'avez répondu? Vous me suivez? Vous êtes en train de monter avec moi? C'est une voix ça. Vous m'avez répondu? Vous me suivez? Vous êtes en train de monter avec moi? C'est une voix ça. Vous m'avez répondu? J'ai eu un oui. Ou j'ai halluciné. Ou il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Vous m'avez répondu ou pas? Je vous ai demandé si vous étiez en train de me suivre et de monter à l'étage avec moi.
Et j'ai cru entendre un son qui ressemblait à un oui, cet escalier il est penché vers le trou, milieu, ça me rassure pas. J'ai cru vous entendre. Est-ce que vous êtes ici? Attends, je vais couper. Voilà, ça. Et on va baisser. Oh purée. C'est la chauve-souris. Oh, mon Dieu. Ce tournage est très 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 compliqué, très flippant. Ça m'a donné l'impression de voir une forme passer, mais en fait c'était juste la chauve-souris. Je n'y attendais pas du tout. Alors, je vais vous expliquer un truc. J'ai fait... alors nous, on appelle... Ce que je suis en train de faire, là, on appelle ça des... moi, j'appelle ça faire des tournages. D'autres appellent ça faire des enquêtes. Bon, je préfère dire des tournages parce que le terme enquête, ça fait un peu trop Colombo là, pour moi. Donc j'ai fait d'autres tournages. Il y a eu un lieu plus particulièrement que j'ai nommé le bâtiment. J'ai appelé cet épisode, ce tournage, Terreur nocturne. Parce qu'il s'est passé quelque chose depuis là-bas. J'ai l'impression, c'est une impression, hein, je suis pas du tout sûr de ce que je dis. Il se passe des trucs à l'écran de la tablette, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression d'être suivi par quelque chose. Peut-être vous. Alors je dis pas que vous me voulez du mal, mais souvent quand je suis seul et que je fais ce type de tournage seul, alors pas dans tous les endroits, il y a des endroits où j'ai absolument pas de réponse, rien du tout, mais il y a pas mal d'endroits comme celui-ci par exemple, où il se passe des choses, mais des choses que j'ai déjà entendues. Un petit peu comme si vous étiez... alors là je vais un peu loin dans ma théorie. Un petit peu comme si vous étiez vous, cette entité qui me suit et qui de temps en temps vient avec moi et essaie de communiquer de manière comme vous le faites en fait. Donc j'aimerais vraiment savoir, c'est pour ça en fait que je vous dis ça, parce que du coup j'aimerais... la caméra est très lourde. J'aimerais avoir une réponse à cette question, peut-être plus à cette question qu'à toutes les autres. Pardon, à toutes les autres. Est-ce que vous me suivez? Et si vous me suivez, pourquoi vous me suivez?